j'ai fini d'assembler avec la domino l'ensemble de mes pièces. Donc vous voyez que ça tient. Donc tous mes dominos sont mis en place. Alors si on veut voir comment ça fait, j'ai effectivement mes petits dominos ici avec les trous qui correspondent. Donc vous voyez que je ne suis pas tout à fait au milieu. Il faudrait que je mette une cale. Je ne sais pas encore comment je pourrais améliorer ça. Toujours est-il que là ça fonctionne. On imagine bien. Vous voyez, les systèmes sont bien alignés. J'ai un petit souci ici. Toujours est-il qu'il me reste, bien entendu, quand je vais tout fixer, je fixerai avec, y compris ici, de la colle. D'abord, je dois faire la planche du dessus. Donc, vous voyez que je vais mettre cette planche. Je vais pincer, je vais faire mes marques pour être sûr que tout est bien aligné. Je vais passer à la dominoteuse les trucs. C'est pour ça que j'ai pas encore collé, parce que je veux pouvoir démonter mes planches là pour faire la domino de façon fort simple. J'ai peur que si c'est surtout qu'il faudra que je la mette ici, que je mette ça comme ça, voilà, et que je mette ici, je pourrais mettre la domino là, là peut-être ça pose souci là. Bon, là. Sur celui-là en tout cas, je vais essayer de faire avec les planches démontées. Donc, je mets en place ma plage dessus, je fixe tout, je fais mes marques, je passe à la domino et on se retrouve pour le collage. Donc pour être sûr de ne pas me tromper, je mets des petits points pour dire là où je dois percer, pour être sûr que si jamais je fais mon projet en plusieurs fois, je ne me trompe pas d'endroit à percer. Normalement, il n'y a pas besoin, mais on ne sait jamais. Bon, maintenant tout est marqué et je repars pour une dominote, tout ça. On se retrouve juste après, je vous montre comment je vais mettre en place pour coller. Ça y est, j'ai fini de tout dominoter, j'ai fait un montage à blanc et je vous rappelle, j'avais dit que je mettrais ici des renforts. Sauf que je ne peux pas les mettre parce que si je les colle, je ne sais pas exactement comment on va être positionné et j'ai peur que du coup, ça produise un décalage que je ne pourrai pas rattraper avec l'autre planche. Donc je vais tout coller. Et je mettrai mes renforts une fois que tout sera pris. C'est-à-dire que, ah ouais, vous allez me dire, mais comment je vais avoir accès à l'intérieur? Bon, une fois que j'aurai tout collé et que j'aurai ma boîte bien renforcée, je vais couper pour faire le couvercle, grâce à la scie sur table, comme ça je couperai bien droit. Et une fois que j'aurai fait ça, je pourrai avoir accès à l'intérieur et mettre mes renforts dans les coins avant de couper justement ces coins. Donc là, ça va être, je mets de la colle partout où je peux. Et une fois que j'ai mis de la colle, je remets mes couvercles et je serre jusqu'à demain pour que ça soit sec demain et que je puisse coller. Étape collage. Alors bien entendu, je vais mettre la colle d'un côté, tout mettre en place, remettre un couvercle et après je mettrai la colle de l'autre côté. Là c'est juste un montage à blanc d'un côté et un montage collé de l'autre. Alors c'est l'inconvénient de la domino,
C'est-à-dire comme je ne peux pas régler exactement la profondeur que je veux, parce que quand je plie à 90 degrés, ça m'éloigne, je ne peux pas régler à 2 mm, je suis obligé de le faire à 3. J'ai trop de décalage, donc il faudrait que je mette une petite cale sous la semelle de ma domino. Donc comme je ne l'ai pas fait, et que comme ça je vois ce que ça donne sans modifier l'outil, eh ben, j'ai ce problème là, c'est-à-dire que je suis trop près du bord. Et donc tant qu'il n'est pas collé et consolidé avec le domino, c'est quand même quelque chose de très fragile. Voilà, ça y est, j'ai bien serré, la colle est mise. Ben maintenant, il reste à attendre 24 heures pour que ça sèche et que je puisse commencer à couper le couvercle, etc. On verra les étapes juste après. Ben, pour vous, c'est instantané, c'est quand même pratique. Voilà, tout de suite. Ça y est, la colle est bien sèche. Maintenant, je vais couper les angles ici à l'aide de ma scie à onglet sur table. Et ensuite, vous le voyez peut-être, j'ai marqué là la hauteur du couvercle que je vais couper avec la scie sur table. Comme ça, je vais faire mon réglage et je vais passer les 4 côtés de ma boîte pour avoir une coupe à la même hauteur. Une fois que ça sera fait, je pourrai fixer la charnière que j'ai choisie pour ça et commencer à fixer les objets imprimés en 3D pour obtenir quelque chose de compatible avec les Systener. Eh ben à la scie Egoin ça marche pas, il y a trop de hauteur. Dommage. On va trouver autre chose. Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, ça marche. Ça nécessite un peu d'autres réglages plus fins, mais bon, ça marche, le système tient. Et bien évidemment, une fois que j'aurai coupé là, j'aurai des choses à coller dans les coins pour que ça tienne mieux. Encore. Bon, maintenant je vais passer au découpage du couvercle. Donc on remet à 90, on fait les réglages et on coupe le couvercle. Enfin, je coupe le couvercle. Donc j'ai coupé mes coins, je ne les ai pas encore nettoyés mais les coins sont coupés. J'ai coupé mon couvercle et vous remarquez sûrement qu'à certains endroits les coins ne sont pas pleins. Alors c'était prévu puisque je vous l'avais dit, je voulais coller ce genre de morceaux de bois coupé à 45 degrés justement pour renforcer mon coin. Donc je ne pouvais pas le faire tant que c'était plein. Donc maintenant je vais mettre ça, de la colle, un petit serre-joint qui va bien et des vis pour renforcer le tout. Je vais faire ça dans chaque coin et je vais le faire ici aussi avant d'avoir à couper en biais. Alors là je ne sais pas encore comment je vais couper, je ne sais pas quel outil je vais utiliser. Tout ce que je sais c'est qu'effectivement je vais coller comme ça pour renforcer dans ce coin là aussi, parce que là aussi il faut que ça soit relativement résistant. Bon allez, collage, vissage. Et après, je passe à la suite. Bon, une fois que c'est fait, même chose pour le couvercle. On se retrouve une fois que c'est sec et que je commence à assembler mon Systener. Tout est sec, mes coins ont bien pris, effectivement. Maintenant, ils dépassent. Donc, étape suivante, je vais découper ce qui dépasse. Peut-être enlever ces vis qui servent à rien, qui abîment un peu le bois, là. Et je vais fixer une charnière piano pour avoir un couvercle qui se referme. Donc, passons à cette étape-là.
Alors maintenant que tout est coupé, on va aligner la boîte. Voilà, fixer le tout pour pas que ça bouge. Voilà. Vérifier. Fixer la charnière, puis la couper. Bien, donc j'ai ma boîte qui s'ouvre nickel, il n'y a pas de souci. Ça tient. Bon, vu le nombre de vis que j'ai mis, c'est logique. Je vais couper ma charnière. On se retrouve pour les fixations des impressions 3D qui vont donner à cette boîte la compatibilité avec les Systener 3. À savoir le système de fixation là, les plots ici, puis je vais mettre des poignées que j'ai trouvées. Puis après je verrai si je dois les faire ou pas. Voilà, on va déjà voir ce que je peux obtenir. Ça y est, j'ai tout fixé, etc. Et maintenant, je vais devoir fixer sur mon caisson les impressions 3D. Donc, je vous mets le lien en description pour que vous sachiez où les trouver. Les impressions 3D qui vont permettre d'être compatibles avec le système Systener. Alors, deux façons de le faire. La première, je reprends le gabarit que j'ai ici, qui me permet de placer, vous le voyez, les différentes impressions 3D que j'ai, puisqu'elles sont positionnées ici. Ici, alors c'est pas celle-là évidemment, voilà, là j'ai celle-là qui est positionnée ici, donc vous voyez que ça permet de positionner très précisément les différentes impressions 3D que j'ai sans aucun problème. C'est comme ça, pas se tromper de côté bien évidemment. Donc voilà, ça c'est la première méthode. La deuxième, c'est si vous avez déjà un Systener, vous pouvez, sur le Systener que vous avez déjà, mettre en place les différents gabarits que vous avez imprimés, en mettant à l'intérieur des vis, ce qui permettra, en positionnant votre boîte par-dessus, de faire des marques qui vous permettront de savoir où est-ce que vous allez percer. Donc vous voyez là, je mets en place mes vis qui sont d'un diamètre qui leur permet justement de rester en place à peu près. À peu près. Voilà, et vous comprenez que quand je vais venir mettre ma boîte là, alignée et l'appuyer, ça va faire 4 marques qui correspondront à l'endroit où je devrais visser mes gabarits sur ma boîte. Donc je vais faire cette méthode là. Elle est un peu plus longue, mais je la trouve plus sécurisante, plus sûre pour être à l'aise par rapport à l'endroit où je mets mes gabarits. Bon allez, donc première étape, le haut de la boîte. Bon, vous aurez compris le principe, même chose, je ne vais pas vous faire toute la visserie, on se retrouve quand j'ai fini et que j'installe ici le système de là et là, le système pour la fermeture rotative. Et après les poignées. J'ai terminé de monter ma boîte, donc vous voyez que j'ai fixé ici des charnières que j'ai trouvées à Brico Dépôt. Oui, parce que le Roi Merlin est fermé en ce moment.
Oh, de la pub, Bricoman, comme ça j'en ai cité 3. Donc vous remarquez que j'ai fixé ici le système qui permet de solidariser les systénaires. Voilà. Alors non seulement je peux le mettre là, mais je peux bien évidemment si j'ai besoin le faire dans l'autre sens. Hop. Voilà. Alors, si je devais faire une conclusion, donc c'est un projet qui est très intéressant à faire. Faudrait que je fasse le coût de la truc, je dois en être pour, je sais pas, je dois être à 10 euros. Allez, 15 euros, 15 euros parce que j'ai acheté les poignées et que comme il n'y a pas beaucoup de choix, j'ai pris ce qu'il y avait. Donc 15 euros pour faire un systénaire qui en vaut une cinquantaine, alors c'est pas très précis. Un point très important, il faut bien faire attention à l'alignement ici. Vous voyez que par exemple là c'est pas bien aligné, donc il faut que je fasse plus attention à cet alignement là plutôt qu'à celui à l'arrière ou sur les côtés, donc ça c'est très important. Les impressions 3D fonctionnent très bien. Il faut faire attention que justement la poignée que vous allez pouvoir mettre va pas être immense en termes de hauteur, puisqu'il faut que quand vous posez le systénaire dessus, elle soit à hauteur des impressions 3D, ou alors il faut prévoir de surélever un peu ces impressions 3D pour mettre des poignées plus grandes. De même ici, vous le voyez peut-être, je dépasse pour une raison que j'ignore, il faudrait que je sois plus bas. D'ailleurs, en parlant d'être plus bas, pour que la fixation se fasse bien, j'ai rajouté une épaisseur ici pour que quand je mette la vis, ça aille dans cette épaisseur-là. Et pour la vis que j'ai utilisée, pensez à utiliser une vis qui n'a pas un pas de vis jusqu'au bout, ce qui vous permet de faire tourner librement votre système de fixation. Donc là, je l'ai un peu poncé pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Hein, c'est pour ça qu'il y a la ponceuse qui est sortie. Donc j'ai quelque chose d'efficace. Vous voyez qu'à l'intérieur, j'ai quand même pas mal de place. Donc on le voit ici, j'ai pas mal de place. Par contre, c'est vrai que là, pareil, ça dépasse un peu. Il faut vraiment que je travaille l'alignement des éléments pour être sûr de ne pas avoir de soucis d'alignement. Maintenant, c'est fonctionnel. Les impressions 3D fonctionnent. Je vais pouvoir en faire plusieurs. Donc c'est un systénaire qui est efficace, qui répond à la mission que je lui ai donnée. Je vais pouvoir en faire des épaisseurs différentes. Donc mission d'après, en faire d'autres. Et surtout, si j'ai le courage, d'utiliser un autre système de fixation à part des dominos, parce que je sais que tout le monde n'a pas une domino. J'essaierai peut-être avec des tourillons de 6 et de percer directement dans le système. Je vais essayer ça avec les planches qui me restent pour le deuxième système, comme ça. D'abord ça me fera une autre vidéo, puis ça me fera un autre systénaire. Et puis ça me permettra de vérifier un autre système de fixation. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à visiter ma page Tipeee maintenant que celle-ci est fonctionnelle. Donc comme j'espère que vous avez aimé les vidéos, j'espère donc qu'on se verra sur la prochaine. Et je vous dis à bientôt.